Bonjour Nathalie, merci de nous recevoir et de nous accorder cette interview. Bonjour, merci beaucoup Ciné Passion. Alors vous êtes doubleuse, vous avez une longue carrière et très belle carrière. Vous avez aussi commencé à faire des émissions de cuisine animées avec des personnes plus ou moins douées, on va dire. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du doublage ? En fait, je suis comédienne depuis un bout de temps maintenant. J'ai commencé à 18 ans. J'ai tourné avec Véronique Jeannot dans une série qui s'appelait Joël Mazar, la suite de Pause Café. Et c'est vrai qu'après, j'ai tourné des films avec Claude Chabrol. J'ai fait beaucoup de séries télé. J'ai eu une partie de ma vie de maman. J'ai 5 enfants, voilà. Et en fait, je suis arrivée au doublage par les jeux vidéo, parce que j'ai commencé à diriger chez Ubisoft. Et grâce aux rencontres que j'ai faites avec tous les comédiens, qui étaient à la fois directeurs artistiques et comédiens de doublage, eh bien, j'ai démarré dans les voix et je ne connaissais pas trop ce milieu. Et aussi, j'ai toujours adoré travailler en studio, mais c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas si j'avais le talent pour ça. Donc ça a été une très belle découverte et j'adore mon métier. Voilà. Étant donné que vous avez fait actrice et doubleur, qu'est-ce que vous préférez entre les deux, si vous avez une préférence bien sûr ? J'ai pas de préférence, simplement je pense que on en parlait avec Laure Guibert hier, qui a été mon invité. C'est vrai que ce sont des techniques aussi, des parts de nos métiers, et c'est juste qu'il faut, je pense, vraiment travailler dans chaque part de ce métier pour y exceller. Donc le travail à la caméra, c'est aussi une habitude, un travail de savoir comment se positionner, ne pas être trop mobile du visage. Et la technique du doublage, c'est se mettre au service de l'acteur qui a déjà tourné la scène. L'animation, c'est un peu différent, on met un peu plus de créativité, je dirais un peu plus de fantaisie, mais c'est vraiment à la fois un talent, mais aussi une technique qu'il faut apprendre et travailler. J'ai eu l'occasion une fois d'essayer le doublage et j'ai trouvé que c'était pas évident de se caler parce qu'on ne peut pas juste lire le texte. Il faut essayer de rentrer dans le personnage et jouer carrément comme si on était l'acteur. Exactement, vous avez tous les mots justes et c'est pour ça que c'est vrai que le doublage c'est assez magique et à la fois c'est une technique, encore une fois. Donc si on est comédien, qu'on joue vraiment la scène, en effet, comme vous dites, après on peut avancer dans la technique et au fur et à mesure qu'on en fait et qu'on travaille l'acting et la technique du doublage qui est assez particulière, on arrive à approcher vraiment de ce que l'acteur a pu jouer avant nous. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait une petite différence entre jeux vidéo et puis les dessins animés ou autres. C'est quoi la différence ? Le jeu vidéo, déjà, on n'a pas d'image. On a un peu de cinématique maintenant, mais on a souvent la VO, le wave de la voix, donc la forme d'onde qu'on est obligé de suivre. Et voilà. Et pareil, c'est avoir une très bonne oreille. Je pense que les gens qui sont musiciens ont plus de facilité parce qu'ils ont les notes de la langue originale. Ils peuvent entendre le rythme, l'intention aussi. Donc c'est des techniques différentes, mais voilà. Est-ce que vous seriez tenté de repartir vers le métier de vraie actrice ou vous pensez continuer sur du doublage ? Évidemment qu'on est toujours tenté d'être à l'image. Bien sûr que ça me ferait très plaisir de tourner à nouveau. Je tourne entre guillemets un petit peu parce que je fais d'autres choses dans ma vie de comédienne de doublage, de doubleuse, et ce qui fait que ça remplit énormément mon temps et aussi mon désir créatif. Donc, mais si les réalisateurs veulent m'engager pour un film, il n'y a pas de problème. Si vous voulez leur faire passer un message, n'hésitez pas. Voilà, alors je suis actrice, comédienne, doubleuse, cuisinière, enfin je fais tout. Cette passion de faire la cuisine et d'en faire un show, ça vous est venu comment ? Un peu comme beaucoup de personnes qui ont vécu le confinement à la maison. J'ai une amie que j'adore, Pauline Brunel, qui est une grande actrice de doublage et directrice artistique, qui m'a appelée en me disant « Bon Nat, je suis au fond de mon lit, est-ce que tu peux, cuisiner parce que mon mari il m'apporte des plateaux avec des patates crues, c'est l'horreur et tout. »
toi qui as fait un spectacle à Avignon autour de la cuisine, pourquoi tu ne ferais pas des lives sur Facebook ? Et j'ai commencé comme ça, et en fait tous les jours j'ai fait des lives pendant tout le confinement. Ça a créé une communauté, et après ça m'a manqué, et j'ai eu envie de, comme j'avais fait l'école du Ritz quand j'ai eu mes enfants, ça m'a manqué de ne pas cuisiner, de ne pas transformer un petit peu cette aventure en quelque chose de concret. Donc je me suis lancée sur TikTok et sur Instagram, et j'ai fait une voix en cuisine en commençant avec les personnages que j'avais doublés, comme Lana Parrilla dans Once Upon a Time, ou Linda dans Lucifer, ou Manu dans Titeuf. Et puis j'ai cuisiné, et on voit mes mains cuisiner, et on entend des voix de doublage. Et puis maintenant j'ai des guests, des amis qui viennent poser leur voix sur les vidéos, et c'est un vrai bonheur, quoi. Et je suppose que quand vous avez dû faire les animations culinaires, il y a dû avoir des gros fous rires. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, hein? Bon, notamment, c'était une grande première, et je tiens à saluer le TGS quand même d'avoir pris le risque de démarrer la voix en cuisine, qui est quand même une grosse organisation pour la bouffe, apporter la nourriture, les casseroles, les nanas. Bon, le staff est incroyable, super bien organisé. Alors Grégory Lenné qui est formidable, hein, connu dans les séries animées, dans plein de mangas, il est formidable, et un garçon extrêmement drôle. Mais voilà, lui, dès qu'il touche un truc, un ustensile, il y a les pompiers qui arrivent juste après. Donc j'avais bien aiguisé les couteaux, et j'avais très peur qu'on termine à l'hôpital. Donc je lui ai quand même fait découper une mangue. Bon, désolé pour ceux qui ont goûté au riz gluant à la coco. Il y avait un peu de peau de mangue qui traînait dans les bols. Voilà, ça a donné un petit plus. Non, mais c'est formidable de partager ça, parce que on est à la fois, je pense, dans le partage, dans le rire aussi. On s'amuse à faire des voix, à parler de nos séries, de notre métier de doubleur. Et en même temps, on partage un bon moment autour de la cuisine, et avec des gens qui viennent aussi déjeuner avec nous, et en meet and greet. Et donc, ils ont un moment un peu privilégié, et ça, c'est génial. Je suppose que quand ils passent sur scène avec vous pour cuisiner, ils doivent avoir un peu le trac, parce que c'est pas comme jouer, là ils doivent se dire j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. C'est ça, là on est dans le live, on est dans le moment présent, et c'est vraiment un moment un peu, c'est ça que j'adore. D'ailleurs j'anime des lives tous les dimanches sur TikTok, sur ma chaîne, et avec des invités. J'avais Emmanuel Curtil juste avant de venir chez vous, et c'est vrai que on rigole bien, parce qu'on est dans un moment où est-ce qu'on va réussir la recette, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas de tricherie, c'est comme je disais hier aux gens, là je vous fais un reel, mais en temps réel, je ne peux pas couper. Et quels sont les moments les plus marquants de votre carrière, hein? Alors, les moments marquants de ma carrière, déjà la rencontre avec Véronique Jeannot, donc ça date un petit peu, hein, ça ne nous rajeunit pas, mais que j'ai vraiment adoré. Joël Mazar, qui a été un grand moment de démarrage dans ma carrière. La rencontre avec Claude Chabrol, mais voilà, qui n'est plus, mais qui a quand même fait des grands films. J'avais tourné Les Fantômes du Chapelier avec lui. Et après, en doublage, c'est vrai que la rencontre avec Lana Parrilla, que j'avais déjà doublé dans quelques séries avant Once Upon a Time. Et ce rôle qui a duré pendant 7 ans a été vraiment une révélation pour moi. Une grande évolution aussi au niveau de ma technique de doublage et de mon lâcher-prise. Parce que c'est vrai que quand on démarre le doublage, même si on est comédien, qu'on joue la comédie, d'avoir cette aisance pour arriver à tout donner dans les nuances, et en même temps être vraiment très bon, c'est pas simple, et ça demande de l'expérience et du travail. Donc ça a été un moment marquant de ma carrière. Et puis la rencontre avec Donald Renew sur Titeuf, et Zep aussi, évidemment, le créateur, d'avoir fait le film, d'avoir fait la voix de Manu, et cette rencontre... ça a été formidable, et la saison 4 de Titeuf, on l'a fait ensemble avec Donald, et c'était génial, quoi. Et voilà. Est-ce qu'à vos débuts, vous pensiez arriver aussi loin en faisant ce métier et pouvoir en vivre, ou vous ne saviez pas trop si vous allez devoir trouver autre chose? Je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. J'ai un tempérament comme ça, j'avance, je me pose pas trop de questions, et j'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je fais quelque chose, sans vraiment anticiper sur ce qui peut arriver dans ma vie. Donc j'avoue ne pas avoir de stratégie, c'est vraiment ce que je dirais, c'est après, avec le recul et l'expérience, c'est que justement il faut
donner le meilleur de soi-même, s'éclater et bosser et être patient. Et voilà. C'est sûr que c'est pas en 2 ans qu'on peut tout d'un coup, voilà, à part ma fille, Emily Williams, mais enfin, si, elle a commencé à l'âge de 8 ans, mais c'est vrai qu'elle a fait une année, là, cette année pour elle, c'est assez énorme avec toutes les magnifiques séries qu'elle a pu, et les comédiennes qu'elle a pu doubler. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que moi j'ai démarré assez tard dans le métier du doublage et je suis assez fière et assez, voilà, assez grateful, comme on dit en anglais, pour toutes les belles choses qui me sont arrivées. La question la plus difficile de cette interview, vos 3 films préférés. Ah, j'avais dit que c'était la question la plus dure. Celui qui me vient est... Alors, je suis très très fan des films de Nancy Meyers. Donc je dirais que pratiquement tous ces films, je les aime. Mais The Holidays, c'est notre rendez-vous avec ma fille. Ambiance couette, chocolat chaud, Judd Law, Cameron Diaz et Kate Winslet et Jack Black. Ça me va très très bien. Donc c'est un de mes films préférés. Et Forrest Gump est quand même, a été une très grosse claque dans ma vie. Et si je pouvais citer un film français que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Au revoir Paris, j'ai vraiment adoré ce film parce que j'ai une grande passion pour Virginie Efira, la femme qu'elle est, l'actrice et la beauté, le talent, l'humour. Donc voilà. Je vous remercie. C'était Cyril pour Ciné Passion 34. Merci Cyril.